Hello, hello et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, tu l'as bien compris, c'est la recherche d'un produit gagnant avec la plateforme Jungle Scout. Si tu ne me connais pas encore, je suis Sophie, vendeuse de mes produits sur Amazon et je suis aussi coach. J'aide les personnes comme toi, des particuliers, à trouver, sourcer et lancer leurs produits sur Amazon. Et aujourd'hui, je te fais un cadeau puisque je vais faire une recherche de produits avec toi en direct. Et je vais trouver un produit gagnant en moins de 10 minutes. Avant de commencer la recherche, si jamais tu veux me suivre et faire pas à pas exactement ce que je suis en train de faire en même temps que moi, il faut que tu cliques sur le lien en dessous de cette vidéo où tu vas pouvoir accéder à un lien de réduction pour prendre ton abonnement Jungle Scout et faire ta recherche de ton produit gagnant à lancer sur Amazon. Comme tu peux voir, nous sommes sur la page juste ici. Donc tu peux bénéficier de moins 30% sur tes 3 premiers mois. Donc au lieu de 177 €, tu vas l'obtenir à 139 € pour les 3 premiers mois. Après, tu peux avoir moins 10% aussi, mois par mois, donc 59 € au lieu de 49 €. Ou tu peux prendre à l'année aussi si tu es déterminé à lancer plusieurs produits sur Amazon. Tu peux avoir ton abonnement au lieu de 489 € à 349 €. Donc le lien est en description de cette vidéo. Tu as juste à mettre pause, à prendre ton abonnement pour pouvoir me suivre tout au long de la vidéo. Dès lors que tu as pris ton abonnement Jungle Scout, n'oublie surtout pas de mettre l'extension sur Google Chrome. Donc en premier temps, il te faut Google Chrome, donc tu peux télécharger Google Chrome sur ton ordinateur. Ensuite, il faut que tu télécharges l'extension Jungle Scout, donc je mettrai le lien en bas en description. Donc Jungle Scout, l'extension, ici il y a écrit Remove from Chrome, mais c'est parce que je l'ai déjà installé sur mon ordinateur. Mais toi, il y aura écrit Ajouter sur Chrome ou Add to Chrome. Ça va dépendre de commenter en anglais ou en français. Donc c'est tout simplement ici l'extension qui va apparaître ici, donc tu cliques dessus. Donc c'est Jungle Scout qui va fonctionner sur Amazon directement, sur la page produit d'Amazon et la niche aussi. Donc dès lors que tu as téléchargé ton extension, il faut que tu appuies sur le petit puzzle juste ici et que tu cliques sur la petite punaise juste ici pour faire apparaître Jungle Scout. Comme tu peux voir, j'ai Jungle Scout et Helium 10 puisque oui, j'utilise les deux pour la recherche de mes produits, mais aussi pour la gestion de mes produits sur Amazon. Maintenant, je te montre rapidement quelle est la différence entre la plateforme Jungle Scout et l'extension Jungle Scout, puisque c'est deux choses différentes. Comme tu peux voir ici, on est sur la plateforme Jungle Scout, donc c'est là où on va faire la recherche du produit gagnant. Mais lorsque je parle d'extension de Jungle Scout, c'est l'extension qui est sur la barre à droite de Google Chrome, juste ici. Grâce à l'extension qui a été installée donc sur mon Google Chrome, j'ai ici la petite case de Jungle Scout qui s'affiche avec les données comme le nombre d'unités vendues par mois, le nombre d'unités vendues par jour, le revenu moyen gagné par le vendeur, le revenu gagné par vente, le montant des différents frais d'Amazon, etc. Ici, il y a plein d'informations que tu vas avoir directement sur la niche d'un produit en particulier. Ensuite, si tu cliques sur l'extension, sur Jungle Scout, ici, tu as vraiment toute la liste des produits sur cette page. Tu as la moyenne des avis, tu as le nombre de commentaires, le nombre d'unités vendues, etc. Ici, tu as vraiment toutes les informations et tu as même la moyenne des unités vendues de tous les vendeurs des 49 produits ici. Ici, tu vas avoir leur moyenne. Tu vas avoir le prix moyen qui a été calculé pour ces 49 produits et tu vas avoir le nombre de commentaires en moyenne pour ces 49 produits. Donc ça, c'est des informations essentielles pour juger si un produit est bon à lancer sur Amazon ou pas. C'est fini le temps où tu pouvais lancer n'importe quel produit, il allait fonctionner sur Amazon avec ou sans publicité pour mettre le plus de chances de ton côté que ton produit va fonctionner. Voilà, maintenant que tu as compris la différence entre la plateforme et l'extension, on peut commencer notre recherche de produits. C'est parti. Et si tu te demandes pourquoi elle est en pyjama dans sa vidéo YouTube, c'est tout simplement parce que ma formation s'appelle Lance ta marque en pige en 90 jours sur Amazon.
Pourquoi lance ta marque en pige? Puisque lorsque tu es chez toi, tu seras littéralement en pyjama ou tu seras confortable dans tes vêtements. Absolument pas en tailleur ou alors tiré à 4 épingles. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ma formation Lance ta marque en pige en 90 jours sur Amazon. Et c'est pour ça que maintenant tu me vois en pyjama dans quasiment toutes mes vidéos. Allez, c'est parti, je te montre comment rechercher ton produit gagnant avec l'aide de Jungle Scout. Donc là, tout d'abord, tu vas dans le menu Product Research, ensuite tu vas dans Product Database et ensuite ici, tu sélectionnes ta marketplace. Donc là, c'est tout simplement où est-ce que tu veux vendre ton produit. Est-ce que tu veux le vendre aux États-Unis, au Canada, Mexique, en Allemagne? Bon là, en l'occurrence, on va choisir la France. Mais toi, ça va dépendre de quel pays tu as choisi où tu veux vendre ton produit. Ensuite, en termes de catégorie, pour aujourd'hui, je vais prendre cuisine et maison. Je vais prendre en taille de produit le standard. En prix minimum, donc le price minimum, je vais mettre 20 € minimum. Et en unités vendues par mois minimum, je vais mettre 135 unités par mois. Ça équivaut à une moyenne de 4 produits vendus par jour. Donc 135 unités vendues par mois. Ce qui est plutôt pas mal pour le marché français. En sachant que lorsque vous vendez en France, il sera très facile d'ouvrir vos ventes au niveau allemand, au niveau italien ou au niveau espagnol. Sans aucun problème. Ensuite, ici, dans Review, qui veut dire commentaire en anglais, je vais mettre un maximum de 119. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas trop de commentaires. On veut aller sur une niche de produits où les commentaires ne sont pas à plus de 1000, où ça veut dire que les vendeurs ont beaucoup d'expérience, sont là depuis longtemps. Vous imaginez, vous arrivez avec 0 commentaire, à côté vous avez plusieurs vendeurs de 1000 commentaires. Ça va être compliqué pour que l'acheteur puisse vous faire confiance. Donc il est plutôt préférable d'aller sur une niche de produits où il y a moins de compétition, donc ça veut dire moins de commentaires en moyenne. Je vais sélectionner les produits qui sont vendus en FBA Fulfillment by Amazon, donc envoyés par Amazon lui-même, Fulfillment by Merchant qui veut dire envoyé, qui veut dire que c'est le vendeur qui a les produits chez lui et qui l'envoie chez le client. Par contre, je vais éviter tous les produits qui sont vendus par Amazon puisqu'on ne le veut tout simplement pas en concurrent. Ensuite ici je vais mettre exclu top brand et c'est parti, je fais ma recherche de produits. Pour résumer, on recherche un produit dans cuisine et maison avec un prix minimum de 20 € qui se vend 135 unités minimum par mois et qui a 119 avis maximum sur la fiche produit, qui est vendu en FBA ou en FBM et qui est de taille standard. Donc là, comme tu peux voir, on a 353 résultats. Maintenant, ce que j'aime faire en règle générale, c'est aller très très vite. Je scanne tous les produits. Donc j'ai vraiment l'habitude de le faire. Toi, ce sera certainement l'une de tes premières fois. Donc ne t'inquiète pas, tu peux aller plus doucement que moi. Maintenant, les questions que je me pose dans la tête, elles sont vraiment rapides à répondre. Est-ce que c'est un produit où je peux en faire une marque? Oui, non, hop, next. Est-ce que c'est un produit qui peut être dangereux avec des certifications qui se met sur la peau? Pour celui-ci, oui, en l'occurrence, donc next. Est-ce que c'est un produit qui se jette? Oui, pour celui-ci, donc c'est pas forcément le meilleur des produits à lancer sur Amazon. Après, attention, à chacun ses critères, à chacun ses règles. Moi, j'ai mes propres règles selon mon expérience à moi. Il se peut que toi, tu puisses aller sur ce produit, cartonner tes ventes et être heureux avec ça. Moi, j'évite tous ces produits-là. Maintenant, tu peux faire autrement. Tu n'es pas obligé de suivre toutes mes règles. Est-ce que c'est un produit surdimensionné? 200 gobelets, ça risque de l'être. Donc non. Est-ce que c'est un produit où je peux en faire une amélioration? Donc là, c'est un produit. Donc là, c'est un store pour éviter la lumière du jour qui passe à travers. Donc là, vu que c'est un kit, il y a possibilité de faire une amélioration. Donc là, je regarde les ventes par mois, 168, c'est plutôt pas mal pour un produit. Là, on est vraiment à plus de 5 ventes par jour pour ce produit en moyenne. Je vois qu'il y a un revenu estimé de 3 694 € par mois. Donc attention, il faut plutôt le prendre en brut puisque ça ne prend pas tous les frais en considération. Et là, c'est 21 € en moyenne. Donc là, on est bien au-dessus de 20 €. Pourquoi? Parce que en dessous de 20 €, il faut vendre beaucoup d'unités et le profit en dessous de 20 € risque d'être assez mince.
Donc là maintenant que ce produit a répondu à mes critères, c'est un produit léger, il n'est pas fragile, il peut être amélioré, je peux rajouter des produits pour le rendre encore plus pratique aux clients d'utilisation. À ce moment-là, j'ouvre la page sur Amazon. C'est parti. Donc j'ai appuyé sur le petit arrobas juste ici pour info. Ensuite ici, je laisse ma page charger. Donc je peux voir que j'ai les résultats des vendus par jour, des unités vendues par mois. Donc 7 unités vendues par jour, 178 unités vendues par mois. Le revenu gagné estimé par mois. Le revenu net gagné par vente du produit et les frais estimés d'Amazon pour vendre ce produit sur Amazon. La première chose que je regarde, c'est est-ce qu'il y a vraiment peu de commentaires sur cette fiche produit. Et là, je vois qu'il n'y a que 96 commentaires. 96 commentaires, c'est rien du tout sur Amazon. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'acheter sur Amazon, mais lorsqu'on achète sur Amazon, on peut voir des produits qui ont 1000 commentaires, qui ont 5000 commentaires. Pour vous dire que 96, c'est vraiment rien du tout sur Amazon. Donc oui, il y a peu de commentaires pour ce produit. Et pourtant, il y a des ventes. Il y a des très bonnes ventes. Donc cette unité vendue par jour en moyenne pour le marché français, c'est une très belle performance. En sachant que c'est seulement sur la France. Donc là, je regarde maintenant un petit peu le produit. On est bien sur un store occultant sans perçage. Donc ça, c'est l'avantage de ce produit, c'est qu'il n'y a absolument pas besoin d'être bricoleur ou bricoleuse. Ça se met extrêmement facilement. Ça doit être... Donc ça, c'est une attache auto-adhésive apparemment. Il y a juste à le mettre sur la fenêtre et puis à coller le store et voilà, il n'y a plus de lumière. Donc ça, c'est hyper pratique quand il y a un bébé qui dort, qui fait sa sieste en pleine journée et qu'on a besoin d'avoir le noir total, parce que des fois les bébés ont besoin d'être dans le noir total pour pouvoir faire un bon long sommeil. Et donc là, le vendeur, il a mis une image justement parlante d'un bébé qui crie le jour et qui dort super bien la nuit. Et ça va parler à tous les parents, donc comme moi, où j'ai ma petite de 3 mois qui ne dort pas forcément super bien et du coup qui ne fait pas bien ses siestes. Bah là, ce serait super d'avoir ce produit-là et justement, ça pourrait me parler à moi. Donc les images doivent nous parler et donc là, ça me parle personnellement. Maintenant que j'ai trouvé un produit qui peut être potentiellement gagnant, je fais la recherche de mots-clés de ce produit dans Search Keyword et toujours en restant sur Jungle Scout. Et donc là, j'ai tout simplement demandé à Jungle Scout, ok, trouve-moi les mots-clés qui sont le plus tapés sur Amazon par les clients pour pouvoir l'acheter. C'est comme toi, lorsque tu cherches un produit à acheter sur Amazon, tu vas marquer son mot-clé. Donc par exemple, ma bouteille d'eau, je vais marquer sur Amazon gourde d'eau pour pouvoir le trouver et l'acheter. Bah, c'est exactement la même chose pour ce produit. Il y a un mot-clé spécifique qui va être tapé le plus souvent par les clients pour pouvoir le trouver et l'acheter. Et toi, en tant que vendeur Amazon, tu as absolument besoin de savoir quel est le mot-clé qui représente au mieux ce produit. D'accord? Qu'est-ce que les clients tapent le plus pour acheter ce produit sur Amazon? Et donc là, on a une liste qui a été faite par Jungle Scout. On a un premier mot-clé, store occultant sans perçage. Et je crois que c'est bingo pour nous. Il me semble que c'est bien ce produit, c'est bien ce mot-clé qui doit être recherché par les clients sur Amazon. Et là, boum, qu'est-ce que je vois? 51 000 recherches par mois, c'est juste énorme pour le marché français. Et on peut voir que sur un an, la demande, elle est assez constante. On peut voir qu'au plus haut, on est à 16 000 recherches. Ça veut dire que 16 000 personnes recherchent ce produit à acheter sur Amazon par mois. Là, on parle par mois. Et on peut voir plus haut, on est à 16 000 recherches. Ça veut dire que 16 000 personnes recherchent ce produit à acheter sur Amazon. Et on a donc une moyenne de 10 000 recherches par mois pendant un an. Donc là, on est clairement sur un produit qui se vend plus ou moins toute l'année, mais qui n'a jamais de drop à zéro. C'est pas un produit saisonnier. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous vendeurs, puisqu'on veut tout simplement vendre le produit tout au long de l'année. Et au plus bas, sa recherche est de 5 000 recherches par mois, ce qui est vraiment un très bon résultat pour de la recherche sur Amazon.fr. J'ai déjà vu des produits qui se vendent très bien avec seulement 800 recherches par mois. Donc 5000 recherches par mois, c'est plutôt pas mal pour ce mot-clé. Allez, c'est parti, on va aller espionner la concurrence de ce produit sur Amazon. Donc là, il faut tout simplement appuyer sur le petit
Donc là, il faut tout simplement appuyer sur le petit logo juste à côté du mot-clé que vous avez choisi. Donc juste pour rappel, pour le choix du mot-clé, si vous avez un petit peu de mal, allez tout simplement sur la fiche produit que vous avez trouvée sur Jungle Scout. Et là, vous pouvez avoir le mot-clé ici, vous pouvez avoir un indice sur le mot-clé en question. Store occultant sans perçage. Et là, on a bien store occultant sans perçage. Donc j'appuie sur Amazon. Faites bien attention que votre code postal soit bien en France, s'il vous plaît, puisque vous allez avoir une meilleure vue d'ensemble sur les produits, sur votre compétition, en sachant que Amazon va penser que vous êtes un client en France. Je dis ça parce que moi, j'habite personnellement aux Émirats et donc du coup, si j'avais laissé mon adresse à Dubaï, il m'aurait donné des résultats de produits qui peuvent être envoyés seulement à Dubaï et non pas pour un Français qui habite en France. Donc c'est important de mettre le code postal en France. Ok, c'est parti. Maintenant, je vais regarder si ce produit peut être un potentiel gagnant. Donc là, je peux voir qu'en premier temps, on a les sponsorisés. Donc ça, c'est la publicité d'Amazon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats organiques, sans publicité. Je peux voir que j'ai celui-ci. Est-ce que c'est exactement le même produit qu'on a trouvé sur Jungle Scout ? Pas vraiment. On peut voir que celui-ci, c'est vraiment un store qui va vraiment se coller sur la fenêtre, j'ai envie de dire. Alors que celui-ci, l'installation est un petit peu moins facile, je dirais. Donc au niveau des yeux du client, c'est un peu plus compliqué. Même si au final, celui-ci, il est sans perçage en vérité, aux yeux du client, ça va paraître un peu plus compliqué. Alors que celui-ci, il paraît vraiment facile. Easy, un enfant peut le mettre sur la fenêtre, j'ai envie de dire. Donc du coup, je vais rechercher des produits qui lui sont similaires. Donc je peux voir qu'il y a ce produit-là qui lui est similaire. Celui-ci, donc numéro 1 des ventes. Je vois il a seulement 104 commentaires. Il est vendu à 15 €, ça fait un petit peu moins plaisir, mais bon, je regarde quand même. Et il a 300 ventes par mois, ce qui est vraiment pas mal. Là, on est à 10 ventes en moyenne par jour. Ok, c'est plutôt pas mal comme résultat. Ensuite, on retrouve celui-ci, donc c'est notre produit. Effectivement, c'est bien notre produit qu'on a trouvé sur Jungle Scout avec 96 commentaires et 178 ventes par mois. Ensuite, on a celui-ci avec 157 commentaires, 66 ventes par mois. Il est seulement à 8,99 €, mais maintenant il n'a pas autant d'accessoires que celui-ci. Donc il faut faire attention, c'est pas parce que celui-ci il est vendu 8 € que vous ne pouvez pas arriver et vendre votre produit dans les 20 € comme celui-ci, il est presque à 20 €, 19,99 €. Donc si je devais comparer ce qui est comparable, je pourrais comparer le premier avec le troisième, puisque on est vraiment à peu près sur la même offre. Ensuite, je continue. Attention, ceux-là sont sponsorisés, c'est que de la publicité ici. Je descends. Et là, j'en ai un troisième, 289 commentaires, 197 ventes. Il est vendu à 16 €. Maintenant, attention, même s'il est vendu à 16 €, c'est un produit qui m'a l'air vraiment léger, petit. Et donc du coup, les frais d'envoi de votre fournisseur en Chine à chez Amazon ne vont pas coûter très cher. Et même les frais d'envoi de chez Amazon aux clients ne vont pas coûter très cher, puisque le produit ne pèse pas grand chose et sa taille est vraiment petite. Donc il est possible de pouvoir gagner un profit plus que raisonnable, même au prix de 17 €. Ok, maintenant la troisième chose que je ferai, c'est que je ferai marcher l'extension de Jungle Scout. Et ici, je sélectionnerai tous les produits qui ressemblent de près ou de loin aux produits qu'on a trouvés sur Jungle Scout, donc comme ce produit-là. Je sélectionnerai tous les autres, je les supprimerai et je ferai une moyenne de commentaires pour les produits qui ressemblent à celui-ci, une moyenne de prix, une moyenne de revenus et une moyenne de ventes par mois. Donc là, j'ai sélectionné tous les produits qui ne ressemblent pas aux produits qu'on a trouvés sur Jungle Scout. Il y en a quand même 37 de sélectionnés. Je clique sur Hide Row. Donc là, il me reste 9 produits de sélectionnés qui correspondent de près ou de loin aux produits que j'ai trouvés avec l'aide de Jungle Scout, comme vous pouvez voir juste ici. Et donc là, ça me donne la moyenne de vente par mois du produit, 181. C'est vraiment très bien, c'est une très belle performance. Non, le revenu estimé par mois qui est de 3 644 €. Le prix moyen du produit, 17,86 € et le nombre moyen de commentaires, 261 commentaires. 261 commentaires en moyenne pour les 9 produits, c'est vraiment très peu.
D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a une compétition très basse. Et pourtant, il y a de la demande pour ce produit puisque 181 ventes par mois, c'est plutôt pas mal pour le marché français. C'est bien pour ça que je ne fais absolument pas attention à l'opportunity score de Jungle Scout puisque là, il nous dit qu'il y a une médium demande, donc une demande qui est moyenne, with high competition. High competition, ça veut dire qu'il y a une haute compétition pour ce produit. Or là, si on a fait le tri du produit en question, mais vraiment du produit en question, la compétition elle est saine et la demande est vraiment très bonne pour le marché français. Donc moi je ne considère pas du tout ça et je fais ma propre analyse. Donc là si je devais lancer ce produit sur Amazon, je me fixerais un prix entre 17 et 20 euros en prix de vente. Donc en gros, je devrais acheter mon produit dans les 4-5 dollars maximum. Ensuite, la prochaine étape, c'est de rechercher une idée d'amélioration. Donc ce que je fais en général, j'ai plusieurs façons de rechercher une amélioration. Je les explique vraiment bien dans ma formation qui est disponible juste en dessous de cette vidéo. Lance ta marque en pige en 90 jours. Mais sinon, l'une des choses que j'aime beaucoup faire, c'est d'aller sur amazon.com et de regarder tout simplement ce que eux, ils ont fait sur ce marché. Donc comme pour le marché français, lorsque vous analysez un produit, n'oubliez pas de mettre le code postal aux États-Unis quand vous êtes sur amazon.com. Ok, donc là, le mot-clé en anglais, ça doit être blind store, I guess. Donc là, moi, je mets de Helium 10 pour pouvoir rechercher le mot-clé. Si vous êtes intéressé aussi par Helium 10, n'hésitez pas, vous avez un lien de réduction juste en dessous de cette vidéo. Donc moi, j'utilise les deux. Donc lors de ma recherche de mon produit, lors de l'analyse de la compétition, etc. J'utilise aussi bien Helium 10 que Jungle Scout. Donc c'est pour ça que vous allez voir un petit peu d'Helium 10 dans la vidéo. Ah, c'est ce produit-là. Et en fait, le mot-clé, c'était Blackout Blind. Donc là, hop, je reviens tout en haut. Donc là, on a celui-ci qui est un petit peu différent de ce qu'on a vu sur Amazon.fr. Il est en forme d'accordéon, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, c'est forme d'accordéon. Donc, ouais, il a l'air facile à mettre là avec le scotch là qu'on enlève. Il se met tout en haut, ok. Mais est-ce que vraiment le jour il passe pas? Moi, c'est ce que je me poserais en question. Est-ce que le jour il passe pas? Parce que si sur le côté ça s'ouvre comme ça, mais bon, les clients le voient pas de cette manière-là. Ok, donc à étudier parce qu'il n'est pas du tout, enfin en tout cas je l'ai pas vu sur le marché français de forme accordéon comme ça. Vous voyez, juste en analysant le marché américain, on a déjà trouvé une amélioration, une différenciation qui n'a pas encore été faite sur le marché français. Et il y a quand même 5000 ventes pour ce produit sur le marché américain. Bon, après, sur le marché américain, les ventes sont incroyables. Après, il y a celui-ci qui a vraiment joué sur son packaging pour le coup. Il a fait un packaging où il a carrément mis le titre. Donc, c'est vraiment impactant au niveau de l'image. Il a rajouté un mètre, il a rajouté de quoi. Ok. Ouais, lui, il a vraiment tout joué sur son packaging. On peut voir 2000 ventes. Et c'est vrai que j'ai déjà vu sur certains produits, donc certains de mes produits ou certains produits de mes élèves, rien que de changer le packaging, ça peut faire changer les ventes d'un produit. Donc bon, c'est vrai que c'est pas une grosse amélioration, donc faites attention puisque c'est assez copiable facilement. Mais il faut y penser au packaging. Le packaging, ça peut jouer dans certains produits. Ah, là j'en ai trouvé un autre concurrent sur Amazon.com. Lui, il a rajouté le sort d'instrument pour couper, pour pouvoir le mettre à la taille de la fenêtre, tout simplement. Donc ça, c'est une bonne idée. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas s'il y avait ça sur le marché français, mais je trouve que cette idée, elle est top, puisqu'on n'a pas forcément tous les mêmes mesures de fenêtre. Donc ce qui est normal, on va avoir plus petit, on va avoir plus grand. Donc le fait de pouvoir découper, ça c'est plutôt pas mal, pouvoir l'ajuster vraiment à la taille de notre fenêtre. Donc ça, si ça n'a pas été fait, ça peut être une bonne idée de différenciation, d'amélioration, en tout cas d'ajout dans le produit. Donc là, je suis retournée sur Amazon.fr et effectivement, je ne vois pas du tout ce petit instrument pour pouvoir découper. Je vois le scotch, je vois le feutre, je vois le mètre, mais je ne vois pas le petit instrument pour découper. Ça, c'est une idée d'amélioration qui a été trouvée grâce au marché américain. Bien évidemment, j'ai été vraiment rapidement sur l'amélioration, mais il faut creuser un petit peu plus. Le fait d'avoir le... Ah ok, là, donc on a celui-ci avec le ciseau. Je trouve que l'autre instrument de l'américain était plus intéressant.
Vous voyez, celui-ci, je trouve qu'il est un peu plus intéressant. Il est plus fait pour la découpe de tissu. Donc j'aurais été plus intéressée par ce produit en tant que client. Mais bon, après, c'est peut-être juste moi. Dites-moi en commentaire si vous aurez préféré le ciseau normal ou celui-ci. Je pense que chaque détail a son importance, en tout cas dans les produits. Surtout lorsque le client a différents choix, donc c'est important de bien faire les choses. Donc là, j'ai été sur Pinterest et j'ai tout simplement mis Blackout Blind pour voir en fait qu'est-ce qui ressort le plus. Et là, je peux voir qu'il n'y a pas forcément que des stores noirs. Il y a du beige, il y a du blanc cassé, etc. Donc pourquoi pas en amélioration changer tout simplement la couleur. Il peut tout à fait ne pas laisser passer la lumière mais être un petit peu de couleur pour que ce soit pas trop, trop noir, trop sombre dans la décoration de la chambre. Donc le fait de proposer peut-être un rideau qui soit complètement occultant, donc zéro lumière qui vient, mais qui soit de couleur beige pour aller avec la déco, bah ça peut être une idée d'amélioration qui peut fonctionner puisque tout le monde est en noir. Donc voilà, c'est à valider en tout cas, peut-être dans les commentaires ou autres. Mais là, si Pinterest nous donne des résultats de produits qui ne sont pas tous noirs, ça veut dire que les personnes s'intéressent à du total blackout mais en blanc cassé, en beige, pour avoir une décoration un petit peu plus intéressante. Ensuite, la prochaine étape, c'est tout simplement faire sa recherche de produits sur Alibaba. Donc, trouver son produit au prix le plus bas possible puisque qui dit prix bas dit profit plus haut. Donc c'est très important de bien faire vos calculs de rentabilité, bien prendre tous les frais d'Amazon en compte, donc les frais d'envoi de chez Amazon au client, la commission d'Amazon puisqu'il vous laisse quand même vendre son produit sur sa plateforme, le coût du produit, donc le coût de fabrication, le coût d'envoi chez Amazon. Tous ces frais, vous devez les prendre en considération et au final, vous devez avoir 25 à 30% de marge de profit minimum pour pouvoir lancer un produit sur Amazon. Donc je parle beaucoup de la recherche de fournisseurs dans mes vidéos YouTube, mais j'ai aussi un module qui est dédié à ça dans ma formation où je vous explique vraiment quelles phrases vous devez utiliser avec le fournisseur, quels mots vous devez connaître absolument pour bien comprendre les choses et ne pas vous retrouver avec un produit qui n'est pas rentable au final. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ce produit peut être éventuellement un produit gagnant. Il faut encore une fois bien faire votre analyse. Maintenant, je vous ai montré comment je recherche un produit sur Jungle Scout. Je vous invite à faire de même si vous voulez lancer votre produit sur Amazon. S'il vous plaît, laissez-moi un like et abonnez-vous puisque maintenant, je vais faire plus de vidéos comme ça à vous donner des produits gagnants potentiels pour pouvoir les lancer sur Amazon. Et bien évidemment, attention, il n'y a pas seulement la recherche de produits à savoir pour lancer un produit sur Amazon. Il y a la recherche d'amélioration à bien faire, il y a la recherche du fournisseur à bien faire, le calcul de rentabilité à bien faire, comment savoir gérer son Amazon Seller aussi, comment envoyer les produits aux entrepôts d'Amazon, comment faire attention à sa TVA. Tout ça, je l'explique extrêmement bien dans ma formation Lance ta marque en pige en 90 jours. Si jamais tu es prêt à te lancer, déterminé à te lancer et vendre ton produit dans les 90 jours, c'est cette formation qui est faite pour toi. Sur ce, c'était un plaisir de vous avoir et je vous dis à la semaine prochaine en pyjama.